Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue dans le cadre du coffret Couleur du deuil. Merci à vous qui nous écoutez en direct, qui allez nous écouter en rediffusion. Merci de prendre ce temps avec nous, mais surtout pour vous. Je me sens vraiment privilégiée du temps que vous nous accordez. Je me sens tout aussi privilégiée d'être avec deux des formatrices du coffret que je vais vous présenter dans un court instant. Aujourd'hui, on va survoler deux des sujets du coffret. Vous le savez maintenant, si vous nous écoutez tous les midis et les fins de journée en Europe de l'Ouest, le coffret Couleur du deuil 2024 est en vente jusqu'à ce dimanche seulement. Il vous reste quelques jours pour vous le procurer. 10 formations, vous en avez un accès à vie, donc vous avez amplement le temps de suivre les formations, d'y revenir aussi en fonction de votre traversée du deuil et de vos besoins du moment. Ce coffret s'adresse évidemment à vous si vous êtes endeuillé, si vous avez perdu quelqu'un suite à un décès, si vous avez vécu une perte ou vous vivez une perte plus large dans votre vie, une rupture amoureuse, une perte d'emploi, une perte de capacité physique ou d'autonomie, si vous avez des enfants en deuil et que vous voulez les soutenir, les accompagner, ou si vous êtes professionnel, accompagnant, intervenant du deuil auprès d'une clientèle endeuillée et que vous voulez avoir des outils, des ressources pratiques, concrètes pour aider vos clients. Alors, on poursuit notre mission d'offrir justement des ressources, des choses qui vont être vraiment utiles pour les gens qui traversent un deuil. On en est à notre troisième édition cette année. Et je vous dirais que c'est toujours avec beaucoup de fébrilité, mais aussi beaucoup de bonheur que je reçois mes formatrices et que je m'entoure d'une équipe qui, en général, répond très rapidement à cet appel parce qu'on a tous cette même mission en nous, donc de vous accompagner, de vous aider au mieux durant votre traversée du deuil. Alors, je me tourne tout de suite vers nos formatrices. Nous avons Sophie Bizéry-Guérin. Bonjour Sophie. Bonjour Aurore, Alors Sophie, ravie d'être là. oui, nous aussi. Alors Sophie, tu es thérapeute systémique et spécialiste de la famille depuis 25 ans. Tu prends en compte les différents systèmes, donc la famille, l'histoire, la sphère professionnelle, privée, les règles de vie. Donc tous ces systèmes-là qui influencent notre vie, notre comportement et notre caractère. Tu es l'auteur de deux jeux éducatifs et thérapeutiques, le grand jeu des émotions et le jeu Je m'aime. C'est un privilège de t'avoir avec nous, Sophie, aujourd'hui et dans le coffret. Je me tourne maintenant vers toi, Ève Gaudreau. Bonjour Ève. Bonjour Aurore et à tous. Alors Ève, tu es accompagnatrice holistique et auteure. Tu as eu la chance d'accompagner des gens en fin de vie comme soignante et comme stagiaire en psychoéducation dans deux maisons de soins palliatifs. Tu as créé l'Institut des carrefours de vie qui soutient les grandes transitions de vie, le deuil, la fin de vie ou encore la maladie en offrant des formations et des ateliers ainsi que des outils pratiques. C'est également un privilège de t'avoir avec nous dans ce coffret. C'est Alors, partagé. aujourd'hui, on va parler donc de plusieurs sujets complémentaires, le sujet de vos deux formations. Alors, je me tourne d'abord vers toi, Sophie. Euh, Sophie, j'ai parlé de systémique, d'outils systémiques et de l'utilité de ces outils-là dans le cadre d'une traversée d'un deuil. Mais j'aimerais déjà que tu nous expliques, c'est quoi des outils systémiques? Hmm. Alors, je vais commencer d'abord en te disant que quand j'ai dit oui pour réaliser le coffret et cette formation, j'étais moi-même dans une traversée de deuil. Donc, ça m'a permis aussi de me dire où j'en suis dans cette traversée. En fait, je traversais un deuil qui est personnel, puisque c'était un deuil lié au cancer du sein. Et en fait, c'est aussi systémique ça, c'est-à-dire que dans le système d'une famille, il y a tout ce qui va concerner les changements, les bouleversements de la famille. Quand un membre d'une famille bouge, tout le système bouge avec lui. Et c'est comme un peu le mouvement de la nature ou de la vie, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce mouvement qui est dans vie, mort, renaissance, vie, mort, renaissance. C'est-à-dire qu'il y aura toujours ce processus de mouvement, de transformation. Donc, c'est comme quand tu vois, quand il y a l'été, on est en pleine vie, et ensuite vient l'automne et l'hiver où ça décline, et on peut dire qu'on est dans la période de quelque chose qui meurt, mais pour renaître après au printemps, eh bien, dans la traversée d'un deuil, pour moi, c'est la même chose. Et alors, tu me demandes des outils systémiques. Le premier outil systémique, en fait, ça va être le thérapeute qui accompagne. Ça va être le premier outil, c'est toi. C'est-à-dire que quand on est un thérapeute systémicien, on est très engagé. À partir du moment où tu accompagnes la personne ou la famille, tu fais partie de son système. Donc, ça va t'obliger à te caler, te calibrer sur ce qu'elle est en train de vivre.
ça va t'obliger à être au plus juste et au plus près. Pour te donner un exemple, il n'y a pas très longtemps, là, la semaine dernière, il y a un monsieur qui est arrivé au cabinet et euh, en fait, quand il a pris un rendez-vous, il a nommé le thème du rendez-vous et au cours du rendez-vous, la problématique du deuil ne vient pas. Et à un moment donné, en fin de rendez-vous, je peux lui demander, mais est-ce qu'on peut se rappeler l'objet de ce rendez-vous? Et il y a un petit blanc et il me dit non. Il n'est pas prêt à nommer, à verbaliser. Et ça, c'est très juste pour moi. C'est-à-dire que si c'est pas le moment, ben, c'est pas pour tout de suite. C'est en systémie, tu vas presque marcher dans les pas de la personne. Tu vas faire comme si tu étais en balade, en randonnée, et tu vas être à côté de lui, à l'accompagner, mais vraiment dans son rythme. Donc ça, pour moi, l'outil systémique, ça paraît comme ça, un peu, je sais pas trop de quoi on parle, mais dans la réalité, c'est très concret. C'est, on parle beaucoup aussi, et je l'avais évoqué lors du lancement du coffret, de la question de la place. Donc, c'est à quelle place je suis dans cette traversée, quelle place on me donne, quelle place on me laisse, quelle place j'ai envie de prendre à ce moment précis. Et donc, les outils systémiques, ça va être aussi ton ressenti, tes émotions et te laisser traverser par ça. Euh, mais pour ça, il faut aussi être en contact avec ses besoins. Et en général, quand tu traverses un deuil, tu peux être coupé de tes besoins. Tu sais même plus de quoi tu as envie, ce qui se passe, tu es anéanti, tu peux être sidéré. Et donc, tu te coupes en partie de ça. Et l'idée là, c'est de, OK, reprendre son souffle et peut-être se reconnecter à ses besoins profonds, en fait. Besoin de calme, besoin de mouvement besoin. Et ça, c'est un accompagnement. En fait, la systémie, c'est vraiment un accompagnement dans le mouvement aussi, quoi. Euh, voilà ce que je peux dire. Et puis, j'ai vu derrière Eve, sur son bureau, il y a des petites poupées russes. Et en fait, c'est un peu ça aussi. Ça pourrait presque être un outil systémique. C'est qu'il y a à l'intérieur, et puis encore à l'intérieur, et puis encore à l'intérieur, et puis encore à l'intérieur. En systémie, on va beaucoup aussi aller regarder les émotions. Et donc, dans ma formation, oui, je suis l'auteur du jeu des émotions, qui sont aussi des poupées russes. C'est pour ça que je trouve que les binômes sont toujours, c'est comme un peu une synchronicité, c'est toujours parfait. Et en fait, dans cette capsule, autour de ce jeu qui a été filmé, il y a un jeune adulte qui parle, donc il tire la carte de la peur. Donc il y a des consignes comme un jeu, quoi, hein. Et euh, Simon évoque la mort de son grand-père. Donc Simon avait 5 ans et son grand-père est malade, il part à l'hôpital. Et son grand-père ne reviendra pas. Et on dit rien à ce petit garçon. Et donc, Simon, aujourd'hui, à l'âge qu'il a, il est avec cette peur que quand il a quelqu'un qui l'aime vraiment, quand quelqu'un part, il a peur que cette personne ne revienne pas. Et ce jeu a juste permis ça, en fait. Et donc, à partir du moment où on peut connecter entre ce qui se passe dans notre mental, les blocages qui ont pu se vivre, ou les histoires qu'on s'est racontées, et la partie émotionnelle, quand ça refait corps, alors ça peut s'ouvrir vers autre chose et vers du mouvement. Voilà un peu ce que je peux te dire. Alors après, les outils systémiques, il y a beaucoup de métaphores. Et puis, donc par exemple, la chaise vide dont j'ai parlé la dernière fois. Et puis aussi, il y a une petite capsule sur les bouchons. Donc, il y a des choses très pratico-pratiques, mais en fait, à chaque fois, ça, on va vraiment être dans le ressenti. Qu'est-ce qui me traverse? Voilà. Génial. On reviendra effectivement sur cette image de la chaise vide parce que je voudrais que tu nous la réexpliques un petit peu Oui. plus. Alors, je vais me tourner vers toi, Eve. Eve, tu as créé un parcours évolutif dans le coffret pour explorer en fait les 7 principaux chakras. Alors, explique-nous un petit peu la relation entre le deuil et les chakras. Effectivement, la question est juste parce que c'est un peu atypique. Donc, c'est vraiment un élan du cœur que j'ai eu de mettre au monde cette traversée du deuil en conscience. J'ai eu la chance, en fait, c'est ça, d'accompagner, d'être au chevet de familles en contexte de soins palliatifs fin de vie et leurs accompagnateurs, bénévoles, professionnels, familiales. Et je recevais souvent le questionnement à savoir, ben, est-ce que je suis normale? Est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis dans la norme? Parce que je lis ceci et je m'y reconnais pas. Donc, souvent, on était dans la traversée, beaucoup dans un mode analytique avec le cérébral qui essayait de voir ben, dans quel cas je suis rendue. Et il y a eu toute cette
connaissance, en fait, de cette traversée-là. Et quand on est plongé à l'intérieur, pour l'avoir vécu comme humaine et pour l'avoir observé, ben, c'est comme une grande tornade, en fait, qui arrive à l'intérieur de nous. Donc, ça provoque un chaos, un désordre, en fait. Et dans ce désordre-là, ben, effectivement, il arrive plusieurs peurs, plusieurs changements, en fait. Et effectivement, il y a un beau clin d'œil avec le pairage aujourd'hui avec Sophie, parce que je travaille dans ce regard-là aussi du système, de l'ensemble de notre être. Parce que lorsque je recevais ces confidences-là, de plusieurs personnes de différentes façons. Je travaillais aussi en parallèle à me former, en fait, à tous les outils alternatifs qui venaient complémenter ma formation plus traditionnelle. Et je me disais, mais pourquoi pas arrimer, faire rencontrer ces deux univers-là? Et là, je me suis mis à faire l'exercice justement de croiser l'expérience du deuil avec la traversée des différents champs de conscience, des différents champs d'énergie. Et là, concrètement, j'ai traversé moi-même les différents chakras pour voir ben, pourquoi ça n'existe pas. Et là, je me suis mis à m'amuser à faire des expériences, des exercices, donc vraiment de l'imagerie mentale, la visualisation, la méditation, des réflexions, des questionnaires. Et je voyais que ça donnait un sens pour moi et pour ceux que j'accompagnais, de voir bien oui, ça c'est concret, je m'y retrouve. Donc, c'est un peu de mettre de l'ordre dans le désordre, de ramener un peu cette structure intérieure dans son assise, dans son socle, dans son être, dans son essence, à travers tout ce mouvement un peu chaotique. Et c'est de là que gravit en fait le chemin de conscience, de la traversée du deuil en conscience avec déjà la base, le corps physique, on va au corps émotionnel, mental, on poursuit avec le cœur, avec la gorge, avec la vision du troisième œil et la reliance. Et ce chemin-là, une fois qu'on l'a acquis, qu'on l'a intégré dans nos cellules, au-delà du est-ce que je comprends, est-ce que je suis dans la norme, vraiment dans l'expérience concrète et pratique des exercices, ben ça nous reste, peu importe ce qu'on traverse pour le restant de nos jours, il y a déjà ce contact à soi dans son essence. Donc, qu'est-ce qui est le chaos de mon vortex actuel? Qu'est-ce qui est mon essence? Comment je peux me réaligner avec qui je suis et me réajuster suite à cette tempête, en fait, inévitable de l'existence? Hmm, merveilleux. C'est très complet. Puisque ce que je trouve intéressant toutes les deux, puis vous le nommez, c'est que si on attend, on est en deuil, on attend que le temps fasse son œuvre, il y a beaucoup de chances que ça n'arrive pas par magie et qu'il faut s'engager, se mettre en action finalement sur notre chemin de deuil, traverser, se laisser traverser par nos émotions. T'es d'accord, Eve, j'imagine? Tout à fait, absolument. D'où la conscience qui est nécessaire comme allié. Donc, je prends la balle au bon là, que tu m'envoies, mais d'être uniquement dans l'attente que le temps passe, oui, ça fait son effet. Donc, ça permet de reprendre son souffle, de changer les idées, d'avoir un peu d'énergie, mais ça stagne. Et ça, j'ai eu la chance d'être témoin de ça pour des dames, des hommes âgés, 80, 90 ans, centenaires, qui stagnaient dans ce processus-là, dans cette charge émotionnelle-là, des fois depuis 60 ans. Donc, d'être témoin pour la première fois de larmes versées, d'enfants qu'on n'a pas pleuré. Donc, je Mm. réalisais que, OK, oui, le temps ne suffit pas. Et d'avoir le chemin de conscience, c'est de s'accompagner pour transcender ça, justement. Oui, exactement. Et toi, Sophie, l'engagement, se mettre en action, qu'est-ce que tu en penses? Alors, d'abord, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Ève avec l'histoire du chaos. J'ai vraiment l'intime conviction que quand on est dans le chaos, il y a forcément quelque chose qui va naître du chaos. Et on ne peut pas rester tout le temps dans le chaos. Ce serait pas tenable. Et donc, pour moi, presque comme les artistes, j'ai envie de dire, du chaos naît la création. Et donc, naît du nouveau. Mais avec cette traversée du deuil, faut aussi entendre et comprendre que ça pourra jamais être comme avant, mais ce sera différent. Mais entre le pas comme avant et le différent, il faut passer par, enfin, c'est pas il faut, c'est le chaos existe, quoi. Et donc voilà, ça me faisait penser à ça. Alors, dans une thérapie systémique, oui, on est très, très engagé. On peut même dire ce qu'on ressent ici et maintenant. Et tu voulais que j'évoque, parce que je m'en sers tous les jours, hein, de cette chaise vide. En fait, dans mon cabinet, il y a au moins 3 fauteuils. Et si je sais que je reçois une famille, il y en aura 4, 5, 6. Si la famille est à 4, il y aura la cinquième chaise vide. Euh, Pourquoi c'est important? Déjà pour faire exister ce qui n'existe plus ou pas.
et pour avoir cette conscience que on peut faire venir quelqu'un qui n'est pas là. Alors, pas le faire venir, mais le faire venir dans la thérapie, dans ses pensées. Et la question de la place en systémie, elle est très, très importante. Moi, dans mes stages, par exemple, une des premières choses que je propose, c'est donc les gens s'installent comme ça, sans réfléchir à leur place. Et c'est de les mettre en conscience, de trouver leur juste place et la meilleure place pour eux. Donc, ils vont prendre un temps pour ça, pour s'installer à plusieurs places différentes et ressentir ce qui est bon pour eux. Et une fois qu'ils ont trouvé leur juste place, déjà, ouf, il y a quelque chose qui se détend corporellement. Et puis, quand on est dans cette histoire de deuil-là, une fois qu'on a trouvé sa place et qu'on est assis confortablement, même au cabinet, hein, ils peuvent changer de place autant qu'ils veulent. Euh, c'est même arrivé que certains prennent ma place. Bah, pourquoi pas? En fait, je veux dire, tout est possible, en fait, si c'est là qu'ils se sentent bien. Et on négocie aussi ça. Euh, et en fait, l'idée, c'est que quand vous êtes chez vous, et il y a une intervenante qui parle très bien de ça, de la déco de la maison et de comment on se sent à la maison. C'est pour ça que ça se complète un petit peu aussi. Euh, Quand vous êtes chez vous, forcément que quand la personne n'est plus là, il y a quelque chose qui se transforme dans l'espace. Alors dans le temps, oui, mais dans l'espace aussi. Il y a un vide en fait, c'est énergétique peut-être, mais en tout cas, il y a un vide de présence. Et l'idée, c'est de se poser et de se dire, OK, où est-ce que je me sens bien là avec cette absence? Peut-être qu'avant, je me sentais pas bien dans la cuisine parce que mon homme ou parce que mon fils était dans cet espace, c'était son espace. Mais aujourd'hui, comment c'est? Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça s'est modifié? Est-ce que je peux prendre cet espace? Comment ça résonne en moi? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que ça s'ouvre? Et ça va vous permettre, en tout cas, de voir que peut se transformer aussi, que c'est pas figé cette histoire-là. Et une fois que vous êtes confortable dans une pièce ou dans un fauteuil peut-être, c'est de prendre le temps d'intégrer ça, d'intégrer que vous êtes bien là, en fait. Euh, alors ça, c'est une première partie, ça s'intègre plus ou moins vite. Et puis après, l'idée, c'était vraiment OK, maintenant je fais une autre expérience. Je fais l'expérience de me mettre à la place de celui qui n'est plus là. Donc, peut-être je me mets dans son fauteuil et je ressens. Qu'est-ce que ça me fait? Et je respire avec cette idée. OK, je prends une pause et je me dis. Qu'est-ce qu'il aurait à me dire aujourd'hui? Et je fais ça en conscience, je respire et je vois comment ça fait écho. Et puis petit à petit, l'espace va se remplir de nouveau, en fait. Et donc voilà, cette histoire de place, pour moi, elle est vraiment importante. Et dans tous les espaces, c'est-à-dire que c'est pas forcément à la maison. C'est quand on va chez des amis, on n'est plus la même que si on était en couple ou que si on est une mère qui a perdu son enfant, peut-être on peut nous voir différemment. Et donc c'est quand on affirme cette question de place, on affirme aussi qui on est et on se positionne. Et c'est des petits pas comme ça qui font qu'on peut avancer dans son, enfin, que je propose et qui permettent d'avancer dans son deuil. Et ça, personne peut avancer. Il y a que la personne endeuillée qui avance à son rythme et petit pas après petit pas. Et c'est OK de faire machine arrière. C'est OK de dire non, là, je suis pas prête à ça. Ça viendra quand ce sera le moment aussi. Oui, parce que le Euh, deuil n'est pas linéaire, hein. Il n'y a pas un point A, non, un point Z, et puis... mm. non. Il y a des allers-retours nécessaires, en fait. C'est comme j'ai longtemps travaillé avec les bébés en observation fine et un enfant qui apprend à marcher, il y a des étapes en fait. Et c'est important de respecter ces étapes-là parce que tu vois, si on lui tient les mains comme ça en l'air là pour l'aider à marcher parce qu'on est très content qu'il marche, eh ben il va pas, c'est pas comme ça qu'on marche dans la vie nous, adultes. Et donc comment tu veux trouver ton équilibre? Donc en fait l'idée c'est vraiment ok, tu prends ton temps, tu prends tes marques, tu te lèves sur tes genoux, tu prends tes appuis, tu tombes, tu te relèves, tu te poses pas tellement la question, ah non, je n'ai pas envie de me relever. Eh ben, dans cette traversée de deuil, c'est tout, c'est chaque personne qui va savoir ce qui est bon pour elle, malgré tout. Et je trouve ça assez génial, ce que tu proposes, Aurore, parce que euh, moi, je me suis offert le coffret l'année passée et j'ai trouvé que c'était alors, pour une fois, c'était un vrai cadeau. C'était un vrai cadeau. Riche, euh, qui, avec plein de directions possibles.
et tu y vas ou tu y vas pas, là où tu es rendu, quoi. Donc, euh, je sais pas comment dire aux gens que, en fait, je me faisais la réflexion ce matin et je me disais, alors attends, si chaque personne prenait 1 heure de son temps avec chaque thérapeute, ben, ça serait énorme, en fait, comme budget même. Mais je trouve ça passionnant, le fait que ensemble, on se soit réunis et que, enfin, moi, ça me porte beaucoup. Et peut-être aussi personnellement, ça m'a porté. Donc voilà pour l'histoire de la place. La place. Oui, effectivement, je sais, Sophie, que tu avais acheté le coffret. Justement, quand on fait toujours un sondage à nos acheteurs ou aussi à notre communauté, et j'avais dit, bah, quel formateur vous verriez dans le coffret? Et Sophie m'a dit, bah, moi. Et j'avais ressenti cet élan, et c'est comme ça qu'on est rentré effectivement plus en Mm. contact. Je suis vraiment ravie que tu sois là, et puis que tu témoignes aussi de, bon, tu traverses toujours un deuil, mais tu traversais évidemment peut-être plus encore l'année dernière quand tu as acheté le coffret et que ça t'a Mm. fait bien. Et comme tu le dis, c'est pas, OK, j'ai 10 formations, il faut absolument les suivre en temps de temps. Non, d'abord, elles sont à vie, donc vous avez le temps, mais il y en a qui vont vous appeler, il y en a qui vous appelleront pas. Mais de toute façon, même si vous n'en suivez qu'une ou deux, déjà, vous rentrez dans votre argent, si je puis dire, parce que le coffret est tellement peu cher que vous avez accès effectivement à 10 professionnels et peut-être vous n'auriez pas eu le temps ou le budget d'aller les voir un à un, ni l'envie, parce que ce qui est chouette dans les formations, c'est qu'on est chez nous, devant notre ordinateur, on peut pleurer, on peut arrêter, on peut revenir, on peut être en colère. Tu sais, on est vraiment libre de le faire ainsi. Je me tourne vers toi, Eve. Tu offres aussi des méditations dans la formation. En quoi une méditation? Est-ce que c'est facile quand on est en deuil, justement, d'aller vers une méditation? De mettre son cerveau à off un instant, puis de se diriger vers autre chose. C'est une grande question, en fait, puis il n'y a pas une seule réponse parce que chaque humain est différent. J'ai plusieurs personnes qui me disent, ben, ça m'a pris du temps à les écouter sans m'endormir. Mais parfait, le besoin du corps était de dormir pour le moment, donc tant mieux si ça le facilitait, ce repos-là. Par la suite, il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres. Ça, c'est typiquement le rôle de l'exercice, en fait, des méditations. Et je recadrais peut-être juste justement l'attente de mettre son cerveau à off, parce qu'au contraire, c'est d'être observateur dans la conscience, de dire, OK, j'arrête pas de penser à ça. Donc, c'est la classique de dire, ne pense pas à un ours bleu, pense surtout pas à un ours bleu. À quoi tu vas penser? C'est à l'ours bleu. Donc, au contraire, la méditation est là pour t'accompagner en conscience, de voir comment tu te sens, à quoi tu penses, donc, concrètement, d'être dans cette conscience-là, de ramener son esprit qui est là et de développer son indulgence envers soi-même, de dire j'aurais préféré que ça se passe autrement, ben c'est ça qui se présente maintenant. Donc, même si c'est uniquement le mental qui écoute la méditation parce que je suis trop centrée sur mon inconfort corporel puis je suis trop agitée, ben c'est déjà une expérience en soi. Donc, il n'y a pas une mauvaise façon de pratiquer la méditation. Là, ça parle plus de l'exigence personnelle que je peux avoir à cette expérience-là. C'est bon, merci de recadrer, effectivement. Important d'être suivi par des professionnels, des intervenants qui peuvent vraiment vous aider sur cette traversée-là. Alors, peut-être une dernière question à toutes les deux, puis je commencerai par toi, Eve. On dit souvent que derrière un deuil, il y a un cadeau caché, qu'on peut trouver du sens à la perte et qu'on a le potentiel, chacun, chacune, de surmonter les situations difficiles de la vie et de s'en sortir grandi. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire à ce sujet? Ben, c'est assurément ça pour moi. La traversée de la vie, pas juste du deuil, c'est la rencontre de plusieurs défis, de plusieurs enjeux. Et derrière, pour moi, c'est un cadeau d'évolution. C'est un cadeau pour se découvrir. Donc, quand on parlait du vortex tantôt avec le chaos, ben, pour moi, quand je prends, par exemple, ma poupée russe, là, qui représente mon être avec toutes ses couches et sa complexité et tout son système, ben, le défi, l'enjeu de la vie, le deuil qui est vécu, c'est comme si on vient polir le diamant qu'on est. Donc, ça permet nécessairement de se rencontrer parce que une majeure du deuil, c'est la tristesse. La tristesse, qu'est-ce que ça vient faire? Ça nous invite à ralentir. On est beaucoup dans des sociétés d'action, de faire et ça peut être un mécanisme aussi pour fuir son univers intérieur, son univers émotionnel. Donc, merci à la tristesse de m'aider à ralentir. Mm. Merci à la colère de m'aider à me propulser vers un changement, vers une action parce que la colère, c'est le feu qui dit, OK, ça suffit, je mets mon pied à terre. Donc, d'être à l'écoute de toute cette traversée-là, de la
rivière émotionnelle qui vient polir le diamant, qui vient me rencontrer intérieurement. Donc, c'est un peu un passage obligé devant le miroir de dire qu'est-ce qu'il en est maintenant et qu'est-ce que j'en fais. Et là, ben, tout est possible, ça dépend du chemin qu'on prend. Et le trésor, ben, c'est la rencontre de son essence, c'est la rencontre du plus grand, c'est d'être capable d'atteindre cet espace-là où ce que on retrouve l'émerveillement de l'enfant face à la vie, la beauté des choses. Mais pour ça, encore faut-il faire la traversée dans toutes les météos du moment, en fait. Exact, ouais. Alors, je me tourne vers toi, Sophie, même question. Est-ce qu'on peut sortir Alors d'un... moi, j'adore ce que je viens d'entendre de la bouche d'Ève et je trouve que c'est exactement ça. Et derrière chaque grosse expérience de vie ou trauma ou deuil, oui, on va être très agité par nos émotions, mais je veux juste, pour compléter ce qu'elle vient de dire, c'est que derrière la peur, on peut rencontrer le courage. Derrière la colère, on peut rencontrer la paix après. Et puis derrière la tristesse, il y a la joie. Donc en fait, c'est peut-être là où on peut se retrouver, comme le disait Ève. Et l'histoire du cadeau que j'appelle un cadeau mal emballé, à un moment donné, il arrive, quoi. Peut-être que ça va mettre du temps, mais à un moment donné, ça arrive, ouais. Merveille. Mm. Merci. Alors, Sophie Bizeri-Guérin, tu nous offres dans le coffret ta formation Soutenir son deuil avec des outils systémiques. Alors, on a eu un aperçu, mais est-ce que tu peux nous dire peut-être en quelques mots ce que les gens vont retrouver dans ta formation et comment ça va les aider concrètement? Oui. Alors, ils vont retrouver beaucoup d'exercices pratiques, des tout petits exercices en fait qui prennent peu de temps, mais très concrets. Alors, il peut y avoir de l'écriture, il peut y avoir de la création, parce qu'en fait, j'ai aussi suivi, je propose des carnets de deuil et j'ai aussi suivi la formation de Nathalie à Note donc avec grande joie. Donc, ils vont retrouver des vidéos où j'explique bah, les outils systémiques, notamment une vidéo avec les bouchons, à quoi ça sert, comment on peut euh, recréer du lien, etc. Les vidéos, puisque quand même j'accentue aussi sur les émotions, donc la vidéo autour du jeu des émotions, pardon. C'est assez, enfin, j'ai l'impression que c'est comme moi, c'est simple. Moi, je sais pas faire des trucs compliqués en fait. Donc voilà ce que je pourrais dire. C'est simple, Et concret. puis, et puis, Oui, et puis, faut laisser des surprises quand même. tu as raison. Parce que Ça, la vie j'aime bien. multitude de surprises, effectivement. Alors, vous l'aurez compris, les formatrices offrent leur formation dans le coffret, elles acceptent de l'offrir vraiment à rabais. Alors, pour les encourager, pour les remercier d'être dans le coffret, elles vous offrent chacune un bonus si vous passez avec leur lien, si vous achetez le coffret à travers leur lien. Alors, toi, Sophie, quel est ton bonus? Alors, moi, j'aime être en lien, j'aime le collectif, mais j'aime aussi être en lien individuel. Et donc, j'offre, pour les gens qui cliqueront avec mon lien, j'offre une séance, vraiment une séance avec moi, une séance comme une séance, quoi, sur tout ce qu'il y a, une vraie séance individuelle. Donc, il suffira de prendre contact avec moi et on calera une date sur mon agenda, et soit en présentiel, soit en visio, voilà. Génial. Ben, merci Sophie. Alors, je me tourne maintenant vers toi, Eve. Eve Gaudreau, donc tu nous offres la formation Traverser le deuil en conscience. Alors, on en a un petit peu parlé tout au long de l'entrevue aujourd'hui, mais est-ce que tu peux nous refaire une synthèse en quelques instants pour nous dire qu'est-ce que les gens vont trouver dans ta formation, puis comment ça va réellement les aider concrètement au jour le jour? Alors concrètement, c'est un accompagnement en 8 modules avec suggestion de faire un module par semaine pour vraiment intégrer tout ça. À travers chacun des modules, il y a un accompagnement aussi dans un journal de réflexion, donc avec des questionnements, des tableaux à compléter, des méditations, des informations aussi sur les centres énergétiques. Certaines personnes n'ont pas forcément la connaissance de base avec le chakra qu'on appelle, donc le centre énergétique. Donc, c'est un pas à la fois et de se laisser un jeu d'intégration, ça permet justement de passer de la tête au cœur, du cœur au corps pour expérimenter dans la semaine comment s'articule cette expérience-là et cette connaissance-là. Donc, ça, c'est vraiment
le parcours de 8 semaines et donc vraiment du corps physique, de notre environnement, comment je me sens. Ça, c'est la base. Ceux qui s'endorment, mais commence par le numéro 1, qui est vraiment ton corps physique qui a besoin de repos, ton environnement, on en parle dans le coffret, ton environnement physique, est-ce qu'il est propice aussi à te déployer intérieurement. Le corps émotionnel, par la suite, on arrive au module 3. Donc, d'être capable d'accompagner ce mouvement intérieur-là qui peut être très déstabilisant, qui peut faire peur. Donc, d'être capable d'accueillir toute la beauté de chaque émotion dans leur richesse et leur message qu'ils ont apporté aussi. Par la suite, on continue de naviguer avec tout le corps mental, avec les souvenirs que j'ai avec le défunt, qu'est-ce que j'ai besoin de lui redonner comme expérience, qu'est-ce que je garde de lui dans mon cœur, que ce soit un défunt ou un ex-conjoint ou peu importe l'expérience vécue. Donc, tout ça dans les souvenirs et les pensées, comment je suis influencée aussi cognitivement par ce que les autres me disent, ce que j'ai l'impression que les autres pensent de moi. Donc, tout ce jeu-là du corps mental. Par la suite, on arrive dans le bonbon du cœur, donc vraiment notre centre intérieur pour vraiment voir à prendre soin de qu'est-ce qui est là et prendre soin aussi du degré d'ouverture et de fermeture. Donc, pour moi, un cœur qui est fermé, c'est un acte de protection qui a sa raison d'être. Donc, on ne va pas défoncer cet espace-là. On l'a nommé, Sophie l'a nommé, l'importance de respecter son rythme, de s'accueillir avec bienveillance, avec indulgence. Dans l'espace du cœur, c'est là où ce que j'ouvre à l'espace de dialogue intérieur avec les défunts, avec les personnes concernées par le deuil. Donc, je travaille en imagerie mentale. Ça permet de s'intérioriser pour adresser ceci intérieurement avec la personne. Et on poursuit toujours dans ce mouvement-là avec la gorge. Donc, tout ce qui est engorgé ici, c'est un espace qui est vraiment massacré. On a vraiment perdu la reliance sacrée entre le cœur et la gorge. Donc, concrètement, qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai envie de communiquer? Qu'est-ce que j'aurais espéré entendre dans ces fameux je t'aime avalés ou espérés? Donc, toute la communication de qu'est-ce qui est là. Par la suite, on rentre dans toute la grande vision que j'ai, la perception, la projection sur le futur, la connexion au monde subtil aussi, au plus grand, et pour se relier à la grande bienveillance justement de notre essence incarnée et de ramener du ciel à la terre, qui est pour moi le vrai acte de spiritualité, de passer de la poussière d'étoiles, à ramener ça dans la densité de mon corps physique. Donc, de s'en aller dans les étoiles, une fois qu'on a trouvé le chemin, ça peut même être une évasion, une fuite qui est là. Mais comment je ramène ça maintenant dans mes bottines, dans mon incarnation, dans mon quotidien? Alors, c'est vraiment un parcours pour naviguer à travers ça, à sa façon, à son rythme, qu'on peut refaire le nombre de fois qu'on a besoin pour toujours aller chercher une couche de profondeur davantage pour revibrer dans ces cellules, donc au-delà du cérébral. Hmm. Alors, pareil, les gens qui vont acheter avec ton lien, qu'est-ce que tu leur offres? Alors, avec mon lien, en fait, les gens vont recevoir l'accès à la version numérique de mes 3 livres. Donc, le premier livre, Qui suis-je pour t'accompagner vers la mort? Celui-là, c'est vraiment quand on est au chevet d'une personne en fin de vie. Justement, tout le bouleversement intérieur que j'ai dans ma vie passée, présente et future. Donc, c'est une foule d'outils de réflexion. Donc, accès numérique à ce livre-là. Accès numérique aussi à mon deuxième livre, Un phare au crépuscule, donc démystifier tout l'univers de l'accompagnement soins palliatifs fin de vie grâce à 26 experts de différents horizons qui nous démystifient et qui répondent aux principales questions que j'ai entendues au chevet des familles. Donc, aussi accès à mon troisième livre, mon petit dernier, La trousse pour une fin de vie éclairée, pour voir à tout l'aspect des directives médicales anticipées, tout l'aspect légal aussi, juridique, pour s'assurer de cocher oui sur j'ai fait tout ça et je peux vraiment me concentrer sur mes proches, sur moi, sachant que ça a été nommé et bien fait. Alors, c'est cet accès à mes 3 livres en format numérique qui sera envoyé en fait aux gens qui vont utiliser mon lien de connexion. Merci, Ève. Merci infiniment à toutes les deux, Sophie Bizéry-Guérin, Ève Gaudreault. Merci enfin, comme je le disais au tout début, c'est vraiment un privilège de vous avoir avec nous dans le coffret. Merci évidemment à toutes celles qui nous ont écoutés et tous ceux qui nous ont écoutés en live et qui nous écouteront en rediffusion. Quand tu parlais, Ève, on voyait derrière Sophie le soleil. Et là, tu le caches, Sophie.
Le soleil, et je voyais ça un petit peu comme, c'est ça, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, c'est un petit peu ça aussi la traversée du deuil. Oui, ça peut être sombre, on peut aller très très bas, mais on va aller aussi beaucoup mieux, on va aller vers quelque chose de différent, comme vous le disiez, comme vous le nommiez. Et ça me fait penser à une citation de Jacques Prévert que j'aime beaucoup, Le bonheur en partant m'a dit qu'il reviendrait. Et je le Mm. pense sincèrement. Alors, je vous souhaite beaucoup d'amour à toutes les deux, à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, on se rejoint demain pour une toute dernière entrevue dans le cadre de ce coffret. Je vous rappelle qu'il est en vente jusqu'à dimanche seulement. Je vous invite vraiment à aller découvrir les univers de Sophie et de Ève, d'aller sur leur site internet, leur page Facebook, de vous inscrire à leurs infolettes, de suivre tout ce qu'elles font parce que ce sont deux femmes comme les 8 autres femmes du coffret absolument fabuleuses, merveilleuses à connaître dans votre traversée du deuil et vous allez pouvoir donc retrouver leur formation, leurs outils précieux dans le coffret. Alors, merci encore à toutes les deux, merci à tous et je vous dis à demain pour une dernière entrevue dans le cadre du coffret. À bientôt. Au revoir, Aurore. Au revoir, Eve. Merci, Aurore. Au revoir, Sophie.